Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Vous allez entendre des voitures, des bruits de voitures, de motos, d'engins, voilà, des cris d'oiseaux. Vraiment souffrez que ça soit ainsi. Parce que depuis quelques jours, je suis allée loin de chez moi, loin de ma maison, loin de mon quartier. Je me suis retirée en la présence du Seigneur dans un lieu où, bon, celui est situé non loin de la voie principale de la ville de Boaké. Voilà, donc le trafic est très 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 dense. Il n'y a aucun moment, même pas à minuit, même pas à 1h du matin, même pas à 2h du matin, même pas à 20h, à tout moment il y aura toujours des véhicules qui vont passer. Et comme il y a un village, un quartier qui n'est pas loin de là, ça veut dire qu'il va y avoir aussi des klaxons. Mais concentrons-nous sur l'essentiel, le plus important. Donc que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Père Céleste, tu m'as inspiré d'une prière quand tu m'as rappelé où ton amour a brillé, encore brillé pour moi. Oui, tu m'as inspiré d'une prière que je vais t'adresser. Et afin que celui qui sera dans ce même cadre, qui va se sentir concerné, vraiment soit revivifié. Parce que Seigneur, ton objectif, ce n'est pas de nous voir périr, mais c'est de nous voir heureux, afin de nous préparer à t'accueillir très très bientôt, parce que les temps sont vraiment quasiment finis. Oui, frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ encore une fois nous bénisse. Je me suis rappelé dans mon retrait là, en 2009, bon, entre 15 août et 15 septembre, c'est que je suis à l'une de ces dates, j'ai été à l'hôpital central, bon, peut-être maintenant au CHU, pour me faire opérer l'appendice. J'étais couchée sur le lit de la table d'opération. Et voilà, le cialytique était sur moi. Voilà, la grosse lampe qu'on allume pour pouvoir inciser. Et le Seigneur me demande comme ça d'une manière audible, tu as peur? Je lui ai dit non. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas peur? J'ai dit, mais puisque tu es là, Seigneur, je ne peux pas avoir peur. Et l'anesthésiste que je connais très bien, qui aimait beaucoup chahuter avec moi, bon, moi je ne connaissais pas bon, on ne dit pas religion, mais les pratiques, les rosicrétiens, les les francs-maçons, non, je ne connaissais pas tout cela. C'est après que j'ai appris que c'était un rosicrétien, mais quand j'ai appris, même je ne savais pas qu'il y avait, bon, c'était pas dans les normes, quoi. Il a dit, Bécanti, aujourd'hui c'est moi qui vais faire ta délivrance. Il a dit ça, et puis il m'a injecté son produit, et ça m'a piqué, et puis je me suis endormie. Je me suis réveillée plus tard, l'opération s'était très 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 bien déroulée, parce que le Seigneur était dans la salle. Puisqu'il nous a dit dans le livre de Matthieu chapitre 28, voilà, le dernier chapitre là, il a dit que il sera avec nous. Voilà. Il sera avec nous. Donc c'est Matthieu chapitre 28, verset 20, je crois. Il dit il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Donc, si le Seigneur a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du temps, partout où nous serons, il sera avec nous. Je me suis retirée seule. Oui, dans cette pièce, il est avec moi. Aujourd'hui, dimanche, j'avais appelé une servante hier. J'ai dit, ah bon, est-ce que demain on peut aller visiter une telle sœur dans leur église? Elle dit, non, il faut aller, que c'est prochainement, je vais t'y accompagner. Mais, bon, comme c'est pas moi qui me guide, je me suis levée. Eux, ils font leur culte à 7h. Mais je me suis réveillée à 7h moins, donc avec une douleur à la cheville, voilà, juste pour ne pas que je puisse partir. Et c'est là que j'ai attaqué le livre de Daniel, où Daniel a effectué une prière, voilà. Et quand je me rappelle l'histoire de Daniel,
et ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Pourquoi on ait jeté les amis de Daniel dans le feu ardent? Qu'est-ce que Daniel a fait de mal? Pourquoi on l'ait jeté dans le trou au lion? Mais le Seigneur ne les a pas abandonnés. Hein? Ils ont jeté 3 personnes dans le feu ardent. Ceux mêmes qui ont jeté les amis de Daniel, les flammes les ont tués. Mais le roi a vu que dans le feu, ils étaient 4. Wow! Ça n'a pas suffi. La jalousie a fait que ils sont même allés comploter contre Daniel qui allait se cacher dans la maison pour prier tranquillement son Dieu. Tu veux prier tranquillement ton Dieu, mais on s'acharne contre toi. Tu vis ta vie tranquille, on s'acharne contre toi. L'ennemi de la gloire de Dieu s'acharne contre nous. Et lorsqu'ils ont jeté Daniel, voilà, je témoigne parce que ça m'a beaucoup touché. Ils ont jeté Daniel dans le trou au lion. Les gens là ont oublié que le roi devrait les tuer quand ils ne sont pas parvenus à dire le songe, voilà, à révéler le songe du roi et à lui en donner l'explication. Le roi a prévu tuer les astrologues, les neurologues, comment on dit, numérologues et tout. Il a prévu les tuer, mais c'est grâce à Daniel qu'ils ont eu leur vie sauve. Le Dieu de Daniel qui est l'être suprême, le Dieu au-dessus de tous les dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Dieu fidèle. Quel que soit, nous sommes comme des palmiers, quel que soit là où il nous jette, l'on nous jette, il nous arrose. Le palmier dans la savane, le palmier pousse en bordure de l'eau, il pousse dans la forêt, il pousse sur les rocs. Le palmier croît, il croît. Et c'est à cela même. Il y a des plantes, bien que la terre soit là, ces plantes-là préfèrent pousser dans les branches, oui, dans les creux du palmier. Parce que ces plantes reconnaissent la grâce de Dieu sur le palmier. Mais l'être humain ne connaît pas, refuse de voir la grâce de Dieu sur nous. Nous sommes méprisés, nous sommes rejetés, nous sommes haïs. Nous sommes vilipendés. Des fausses accusations, des accusations à tort, à raison. Des maraboutages, des fétichismes contre nous, des pratiques de sorcellerie contre nous, des autels élevés contre nous. Qu'avons-nous fait de mal? Qu'est-ce que Daniel a fait de mal? Mais le roi a tout fait pour le sauver. Oui, comme le Seigneur Jésus-Christ fait tout pour nous positionner un peu dans son église. Mais les gens complotent, les gens font tout. Et la Bible nous dit que le roi n'a pas donné sommeil à ses yeux. Ça m'a touché. Merci Seigneur. Le roi il n'a même pas fait venir de concubine dans son lit. Il n'a pas pris de vin. Il est resté espérant en ce Dieu glorieux de Daniel. Donc le Seigneur espère en notre Dieu. Il espère que nous allons tenir pour nous sauver. Quand on nous maltraite, j'ai compris par là que quand on nous maltraite, le Seigneur ne donne pas sommeil à ses yeux. Au contraire, il dit, il rit, il se moque de ceux qui se moquent de nous. Et voilà. Le roi s'est levé le matin très tôt. Il a trouvé, il allait, comme s'il a fait coco Daniel. Est-ce que le Dieu que tu sais avec persévérance t'a-t-il sauvé? Il dit, roi, vis tranquillement, vis éternellement. Oui, grâce à ce Dieu, je vis. Merci, monsieur le roi. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta grâce et ta faveur. Si chacune de nos vies, lorsque l'on nous a rejetés, l'on n'aime pas, n'a pas aimé que tu nous aies créés à ton image aussi. Ils auraient voulu nous voir comme des fourmis pour nous marcher dessus. Nous ne sommes pas des fourmis, mais on nous marche dessus. Seigneur, merci, merci, merci parce que tu es avec nous partout, en tout temps, en tout lieu et en toutes choses. Tu ne nous as jamais abandonnés.
Souviens-toi de nous dans ta miséricorde. Là où l'ennemi nous a rejetés, là où la maladie nous a cloués, là où le méchant nous a poussés à être. Seigneur, sois avec nous, délivre-nous. Délivre-nous de la gueule au lion. Oui, Seigneur. Oui, envoie ton ange, l'ange qui a combattu pour Daniel, combattre pour nous, Seigneur. Oui, l'ange qui a combattu, qui a aidé à obtenir la réponse, pour que cette réponse parvienne à Daniel. Seigneur, que nos prières montent à toi. On voit ton ange Michael combattre, afin que toutes nos prières montent à toi, Éternel. Nous aussi, nous avons besoin de toi. Les temps sont finis, Seigneur. Nous voulons nous ranger, nous voulons nous dépouiller. Oui, nous avons essayé de faire le dépouillement corporel, mais le dépouillement intérieur, Seigneur, nous avons des difficultés. Nous avons foi en toi. Oui, nous t'implorons, nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions. Oh Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié. Viens à notre délivrance, comme tu as délivré les amis de Daniel du feu ardent. Viens nous délivrer, comme tu as délivré Daniel, oui, de la gueule au lion. Oh Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Soutiens-nous là-haut, depuis là-haut, entends nos prières, entends nos cris, entends nos supplications, entends nos supplications, reçois nos supplications, reçois la supplication de quelqu'un qui est en train de traverser, oui, la solitude, la nudité, la pauvreté, la maladie, le rejet, la haine des autres, Seigneur. Nous voulons nous accrocher à toi, afin qu'au dernier jour, nous soyons aussi élus. Nous voulons avoir nos noms dans le livre. Comme tu as promis à la fin du livre de Daniel, tu as promis que son nom est déjà dans le livre. Aide-nous à vivre sainement. Aide-nous à vivre sainement. Aide-nous à vivre sainement. Parce que toi, à qui nous nous adressons, tu es saint. La Bible dit la sainteté. Oui, le psaume 93. La sainteté convient à ta maison. Nous sommes ta maison. Nous sommes ta maison. Shalom, shalom, shalom à tous ceux qui suivent cette prière. Que le Seigneur nous fortifie. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.